Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus nous visiter virtuellement. Moi, je suis Cécile, je suis la coordinatrice de l'association. Je suis une des membres fondatrices et porteuse de projet depuis 3 ans et demi à peu près. Voilà, on a créé l'association fin décembre 2018. Et là, depuis le mois de janvier, on a enfin pu s'installer dans un local sur Castanet-Tolosan, donc la ville dans laquelle est née l'association. Voilà, ça a pris du temps, mais c'est le lot de la plupart des projets de ressourcement. Voilà, c'est un projet de reconversion professionnelle. On s'est rencontré avec Adriana pendant le master Nouvelle économie sociale, dans lequel étudie aussi Anouk, si j'ai bien compris actuellement. Voilà, et je vais vous faire visiter le local, vous présenter nos activités. Et comme les filles l'ont précisé, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, ça sera plus vivant et autant profiter de ce temps-là, voilà, pour répondre à toutes vos interrogations. N'hésitez pas à parler plus fort. Juste commencer avec une petite question sur un peu les statuts juridiques. Ah, ok, parfait. On va lever un peu le temps. Donc, ouais, vous nous entendez bien? Vous nous entendez bien? Oui, oui. Oui, c'est bon. Ah, pardon, pas de retour. Donc voilà, Cécile vient juste de présenter très brièvement l'association. Et moi, je voulais juste lui poser une petite question un peu pour approfondir, pour savoir un tout petit peu, aujourd'hui, vous avez ouvert et il y a combien de personnes qui sont un peu, voilà, qui font un peu partie de l'association, du conseil d'administration, voilà, cette partie plus juridique. Donc oui, c'est une association loi 1901. On était 10 cofondateurs au départ. On a un fonctionnement collégial, donc on a un conseil d'administration horizontal où tout le monde a les rôles partagés. On n'a pas de bureau. Actuellement, on a 6 membres au conseil d'administration. Donc moi, je n'y suis plus puisque je suis passée salariée depuis le mois de mars. Ensuite, on a des adhérents. Donc on a à peu près 140 adhérents dans l'association actuellement, sachant qu'on a aussi des enfants parmi les adhérents, puisqu'on a l'adhésion familiale. Et ensuite, on a au sein de ces adhérents une cinquantaine de bénévoles actifs qui participent à la vie de l'association. Voilà. Et après, on fonctionne aussi avec des stagiaires que vous allez peut-être apercevoir après. Là, ils sont en pause déj, justement. Voilà, bah, merci beaucoup. Donc, on va faire un petit tour ici sur les locaux. Peut-être un petit mot sur les locaux. Donc, vous êtes arrivé ici au mois de janvier 2021. D'accord, ici à Castanet-Tolosan. Voilà. Donc, c'est un bâtiment municipal donc, qui a été mis à disposition par la mairie avec un loyer modéré. Donc, ça, c'était vraiment le point crucial et le plus compliqué, trouver un bâtiment adapté puisqu'il faut quand même beaucoup d'espace pour monter une ressourcerie. Là, on a 300 mètres carrés à notre disposition et c'est un local qui en fait à peu près le double. Donc, on espère après, à terme, pouvoir s'installer dans la totalité du bâtiment afin de pouvoir mettre en place un atelier chantier d'insertion, puisque c'est un des buts de l'association, de créer de l'emploi pour des personnes en rupture de parcours. Parfait, c'est génial. Bon, du coup, on va essayer de se maintenir un peu dans le réseau Wi-Fi, puisqu'il est tout récent et voilà, un tout petit peu faible parfois sur certaines parties du site. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous nous perdez un peu. Donc, bon, on va essayer hop, voilà, de faire visiter. Donc, de ce côté, peut-être on peut essayer de sortir rapidement. C'est la cour intérieure par laquelle arrivent les objets que les habitants viennent déposer sur des horaires particuliers. Donc, c'est le mardi après-midi. Donc là, ça ne va pas tarder à ouvrir. Le jeudi matin et ensuite le premier et troisième samedi du mois le matin. On est ouvert à la fois pour les collectes et pour la boutique, que vous verrez après. Alors, on va rentrer. Voilà, donc un petit parking avec des tables justement pour faire la réception. Voilà, des différents objets. Là, on peut trouver justement un meuble, voilà, qui est un peu réceptionné. Donc là, les usagers rentrent dans la partie atelier.
Donc, on a un comptoir ici pour vérifier que les objets correspondent bien à nos critères de sélection, puisqu'on pour l'instant, on ne collecte pas les vêtements, les chaussures, puisqu'il y a aussi d'autres associations comme le Secours populaire ou Enfance et Partage qui s'occupent déjà de ce type de matériel. Les gros meubles, là aussi par manque d'espace, on reste sur du petit mobilier. L'idée, c'est que ça rentre dans le coffre d'une voiture. Et ensuite, tout ce qui est appareil électrique, pour l'instant, on ne prend pas encore. Là aussi, c'est pour des questions de temps, de compétences, et puis pour des habilitations électriques, etc., pour pouvoir tester. Et on tient à ce que tout ce qui rentre ici soit testé et validé avant de partir en boutique. Donc, comme on veut faire les choses progressivement, pour l'instant, pas d'appareil électrique. Donc, les objets sont arrivés ici. Tout est pesé par catégorie. Donc, on a 11 grandes catégories. On a donné des verbes d'action à ces catégories. Comme par exemple, la zone grandir pour le matériel de périculture, la zone jouer pour tout ce qui est jeux de société, jouets, etc. La zone se meubler pour le petit mobilier, bouger pour le sport, etc. Et donc, en pesant tout cela par catégorie et en repesant à la sortie ce qui va être retrié, qui ne peut pas repartir en boutique, on fait la différence entre les deux. Ça nous permet de mesurer notre impact écologique et de voir ce qui a réellement été détourné des déchetteries. Je ne sais pas si c'est très clair, mais n'hésitez pas à me reposer des questions après. Jamais, c'est pas... voilà, donc là, Adriana va vous montrer un petit peu l'atelier. Donc, on a aménagé différents espaces. Et dans chaque zone, on a un binôme de référents ou de référentes qui est là vraiment régulièrement et qui peut s'occuper de trier, nettoyer, vérifier les objets, faire des petites réparations. Et surtout, le rôle des référentes, c'est de mettre les prix sur les objets et de les mettre en rayon. Au niveau de la mise à prix des objets, c'est vrai qu'on préfère que ce soit toujours les mêmes personnes, parce que si tous les bénévoles s'y mettent, c'est difficile d'avoir une unité au niveau des tarifs. Voilà. Voilà, donc là, on vient juste de voir un peu l'espace jeu, si je comprends bien, Cécile. Voilà. De ce côté-là, on a la partie petit mobilier. Bricolé et surtout se meubler. C'est les meubles qui prennent le plus de place, évidemment, même si c'est du petit mobilier. Et le sport également. Après, tu peux aller là-bas aussi. On a une petite salle de pause, salle de réunion, cuisine, conviviale, dans laquelle on commence. Et nous, on a une question de Pauline. Oui. On a une question de Pauline. Je ne sais pas si tu veux la poser directement ou si je la lis. Ah oui, si tu veux, Anouk. C'était juste, du coup, vous faites une sélection de ce qui vous est amené. Et est-ce que vous avez des partenaires ou d'autres canaux pour ceux que vous n'êtes pas en mesure de garder? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce qu'il y a une benne qui vient pour évacuer? Est-ce qu'il y a d'autres filières de réemploi derrière? Oui, alors nous, on essaie pour ce qu'on n'accepte pas, on renvoie les usagers vers d'autres lieux de reprise. Donc, comme Emmaüs, qui est juste à côté à Escale 15, ou justement Enfance et Partage, comme je vous disais, pour les vêtements. Il y a aussi le secours bénévole en commun. Donc, on a travaillé avec ces structures-là qui sont vraiment avec nous pour mettre leurs objets. Et quand vraiment c'est en mauvais état, on les oriente vers la déchetterie, parce que l'idée, ce n'est pas de se substituer à la déchetterie des habitants. Après, ce qui ne peut pas être réemployé, donc c'est vraiment trié par matière, on vous montrera après, et renvoyé vers les filières de recyclage. Donc là, on va mettre en place un partenariat avec Recyclivre pour les livres, qui permet aussi de revendre des livres que nous, on n'aura pas sélectionnés et qui peuvent quand même être utilisables, parce que vous verrez qu'on n'a pas non plus un espace énorme pour les livres. Ensuite, pour le métal, ça sera avec des ferrailleurs. Et après, on a accès à la déchetterie des professionnels aussi, où les matériaux sont encore retriés sur place. On va aussi mettre en place un partenariat avec Écomobilier, un petit peu plus tard, je pense, puisqu'on n'en a pas énormément, mais pour le mobilier. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, on va laisser juste, on va présenter un tout petit peu l'atelier et on pose toutes les questions peut-être après juste la présentation des ateliers. Ça vous va?
Ok. Je rentre moins dans les détails. Non, c'est parfait, c'est parfait. Donc, Voilà. on va continuer par là. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Hop, pardon. Donc, ce que je disais par rapport à la salle de poste, c'est que, en fait, dans ce projet-là, on a envie aussi que les équipes se sentent bien, que ce soit convivial, agréable, voilà, que chacun trouve sa place et se sente bien. Du coup, on est en train de mettre en place des repas partagés le vendredi midi. Donc là, on a un partenariat qui est en train de s'organiser avec la Biocoop de Castanet pour récupérer les fruits et légumes et pour cuisiner après ensemble avec les équipes. On aimerait le faire tous les jours, mais c'est un peu compliqué. Oui, toute la partie mobilisation, organisation, etc. C'est vrai que. Ouais. Alors, hop. Donc là, c'est la zone, donc toujours dans l'atelier, hein, c'est la zone décorée. C'est bien rangé, là. Tout a été quasiment mis en rayon, je pense. Voilà. En fait, ça fait office aussi d'espace de stockage. On n'a pas d'autres pièces dédiées au stockage. Voilà. Donc ici, vous avez la zone créée et la zone accessoire qui maintenant s'appelle séparée. On a eu du mal à trouver le nom. Donc là, c'est plutôt de la mercerie, des carrés de tissu, des bijoux, des ceintures, des chapeaux, etc. Et juste à côté, la zone livre. Donc là, on collecte des livres plutôt récents, en tout cas en très bon état. Voilà, ils sont triés aussi ici. Bon, vous voyez, on est encore un peu en chantier. Hein. Il y a des meubles comme ça en plein milieu qui vont être installés dans l'atelier au fur et à mesure. Voilà. Et ici, c'est l'espace pour tout ce qui est vaisselle. Donc là, on a aménagé. Il faut imaginer que tout était vide, donc tout a été meublé avec du matériel de récupération que la plupart du temps, on nous a proposé sans forcément qu'on aille le chercher. Donc, vous savez que c'est super. Et là, par exemple, ça vient à la fois l'évier et les meubles hauts, ça vient d'une ancienne crèche de la Beige qui est gérée par Lucie Coval. Et donc, ils ont pensé à nous et on a pu récupérer tout ça. Donc, c'est super. Ça va dans le sens de l'économie circulaire. Voilà, donc on a fini un peu l'atelier. L'atelier, c'est bon, on va passer dans la boutique. On peut juste voir les questions, peut-être. Ouais. J'ai vu qu'il y avait une petite question et peut-être plus d'une question. Anouk? Oui, il y a une question de Dan Nguyen, si tu veux la poser directement. Oui, je voulais juste savoir si c'est en fait les objets et tout ce qui est c'est directement amené sur place par des particuliers ou il y a justement une collaboration avec une déchetterie gérée par une collectivité pour récupérer des objets qui sont amenés normalement dans la déchetterie. Alors à ce jour, c'est seulement des collectes par rapport volontaire au niveau des usagers et des bénévoles. Mais à terme, on aimerait développer la collecte en déchetterie. On est en train de finaliser une convention avec des COSET pour collecter sur les déchetteries de Montgiscard et de la Beige. Voilà, une fois par semaine. Après, on voit que comme on a démarré sur les apports volontaires, on a énormément déjà. Donc, voilà, on va voir comment ça se gère. C'est vrai que sur les déchetteries, c'est pratique parce que ça permet de sélectionner sur place ce qui est réellement intéressant. Et c'est vrai que c'est un peu plus délicat au niveau des usagers de refuser en fait ce qui nous amène. Mais ça ne sera pas tout à fait le même type d'objet. Par exemple, tout ce qui est petits bibelots, bijoux, etc., on n'est pas sûr de le retrouver en déchetterie. Je vois une question, là, peut-être je peux répondre directement. C'était comment communiquez-vous auprès de la population? On a une page Facebook, je ne sais pas si vous avez pu la consulter, ça s'appelle La Rafistolerie 31 ou Association La Rafistolerie. On passe beaucoup par ça. Ensuite, sur les agendas en ligne du SICOVAL et de la mairie. Au niveau de Castanet, après, tout ce qui est panneaux lumineux, affiches sucettes, banderoles, etc. Et puis souvent, c'est relayé par notre communauté en fait, sur les réseaux sociaux. On a un site internet aussi depuis peu, j'oublie de le dire parce qu'il n'est pas trop à jour, mais ça fait une première base. Donc larafistolerie.org. Vous avez les horaires, les types d'objets qu'on accepte, etc. Voilà. Après, on a des fois des articles aussi dans les journaux, le Voix du Midi, l'Oraguet ou la Dépêche.
Et voilà, et après aussi à travers des pauses déj comme celle-ci, Exactement. on vous communique justement voilà, l'ouverture de cette ressourcerie à Castanet et qui sera enregistrée et relayée dans nos réseaux sociaux et sur une chaîne YouTube aussi. Donc ça aussi, voilà, ça peut faire un petit effet boule de neige sur un peu la communauté de l'économie sociale et solidaire toulousaine. Voilà, je pense qu'il y avait une autre question, Anouk. Est-ce que tu pourrais… Oui, c'était une autre question de Pauline. Oui, mais je crois que tu y as un peu répondu déjà. C'était est-ce que vous arriviez, puisque ça venait d'ouvrir, à collecter suffisamment? Enfin, est-ce que ça correspondait à vos attentes pour alimenter la boutique? Oui, alors ça, c'est vrai qu'on nous l'a dit depuis le début, on le savait, il y avait beaucoup d'attentes en fait de ce lieu-là pour la récupération en fait. Et pour la boutique, il faut le travailler un peu plus, quoi. C'est pas encore tout à fait dans les mœurs, mais en tout cas, on n'a aucun mal à collecter des objets. Okay. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions sur cette partie un peu atelier, sur les différents voilà, façons d'organisation aussi des objets, de leur traitement aussi. Moi, par exemple, j'ai vu, je fais le petit commentaire sur la partie un peu petits objets, une machine à coudre. Donc, peut-être ma question serait quel type d'outils vous avez besoin pour voilà, Ouais. réparer, pour… Alors, c'est vrai que la machine à coudre, pour l'instant, ça ne sert pas trop puisqu'on ne prend pas les vêtements. L'idée, ça serait peut-être à terme de faire un petit peu de customisation de vêtements. Voilà, donc c'est très ponctuel, surtout que c'est une machine à coudre professionnelle, tout le monde ne sait pas s'en servir. Ensuite, on a des outils à main assez simples, la plupart qu'on nous a donnés également. Et on a quelques outils électroportatifs, pareil, qu'on nous a donnés pour l'instant. Mais on aura des subventions d'investissement aussi pour se procurer tout ça. Et parce qu'on a une autre petite partie là-bas, je ne vous ai pas montré, un petit atelier bois avec des machines un peu plus dangereuses en fait, où tout le monde n'a pas accès. Qu'est-ce qu'on a? Je ne sais plus le nom des appareils. Non, on a une raboteuse dégauchisseuse, mais on ne l'a pas encore utilisée. Tu veux dire bonjour? Alors, on vous présente Stéphane, qui est en charge de l'aménagement de l'atelier. Stagiaire en reconversion professionnelle, donc pas le stagiaire de 21 ans ou 22 ans, un peu plus d'expérience, on va dire. Et donc, je suis en charge effectivement que les ateliers tournent, et puis après, je suis sur la partie mobilier. Puis après, tout l'aménagement sur un coin du bâtiment, l'atelier, tout ça. Aujourd'hui, ouais, dans les machines qu'on a, on a une rabot d'ego qu'on n'a pas encore utilisée, se retarder. Donc, voilà, cette machine peut faire un peu attention, tout le monde ne peut pas l'utiliser. Après, sinon, ça reste sur l'électroportatif un peu plus classique, donc scie circulaire, scie sauteuse, perceuse, ce genre d'outils. Donc, c'est pareil, moi, je fais quand même attention que les gens, quand ils s'en servent, je vérifie qu'ils savent s'en servir. N'hésitez pas à parler bien fort. Moi, je n'ai pas tout entendu. Avec le masque de loin, c'est pas évident. Ouais. Je vais essayer de parler plus fort. Ouais, ou d'approcher le téléphone. Voilà, sur les outils. Et après, par contre, effectivement. Pardon? Rapprocher le téléphone. Là, oui, voilà. est... Là, après, je vais être collé au téléphone. Et après, là, effectivement, comme le disait Cécile, maintenant qu'on tourne sur la partie atelier depuis 2 mois et demi, on commence à avoir une idée un peu plus précise des outils qu'il nous faudrait. Donc, comme on a des subventions d'investissement, on va regarder pour investir dans quelques outils. Mais c'est toujours pareil, on essaye, comme on est une ressourcerie, de ne pas pousser à la consommation. On a poussé aussi auprès du collège qui gère l'association d'avoir quelques critères de choix dans les outils. Et, grosso modo, est-ce qu'on achète du premier prix que potentiellement on va jeter d'ici 1 an parce qu'à force de les utiliser, ne marcheront plus, ou alors est-ce qu'on investit dans des outils plus chers qui seront un peu plus durables, sachant qu'après, le local sur les outils électroportatifs, c'est un peu plus compliqué parce que tout, malheureusement, vient de Chine. Même les marques allemandes, en fait, tous les composants viennent de Chine et c'est juste qu'ils les assemblent en Allemagne. Donc voilà, donc on essaye de réfléchir à ça aussi dans notre démarche, de prendre contact aussi avec des revendeurs locaux plutôt que d'aller chercher à acheter sur Amazon. Donc c'est aussi pour ça qu'on prend notre temps dans les achats de matériel. Et des fois, en prenant ce temps-là, il y a des gens qui viennent nous apporter les outils qui nous manquent en dos. Donc voilà.
Et tout ça fait partie de la réflexion. Ok, et justement, il y avait une question de Dan de savoir S'il si, y a d'autres questions, n'hésitez pas. s'il y avait un partenariat avec un Fab Lab pour utiliser leur outillage et leur matériel, ou est-ce que c'est en réflexion? Pardon, excuse-nous, Anouk, on n'a pas entendu le début de la question. J'ai dit qu'il y avait une question qui était de savoir s'il y avait un partenariat ou un projet de partenariat avec un Fab Lab peut-être pour utiliser leur machine. Aujourd'hui, non. Après, c'est vrai qu'il y en a il en existe autour de nous, notamment à Ramonville, par exemple. Après, c'est comme tout, faut qu'on aille les rencontrer, qu'on discute. Faut voir aussi par rapport aux gens qui viennent ici, s'il y a une demande, s'il y a un intérêt. Ce qu'on nous demande beaucoup, par exemple, et aujourd'hui, ce qu'on ne fait pas, c'est est-ce qu'on propose des ateliers pour que les gens puissent venir à un appareil et qu'on essaye de les réparer avec eux. Donc, à la fois apprendre à réparer et réparer les choses. Notamment pas mal sur l'électroportatif. Aujourd'hui, c'est les catégories d'objets qu'on ne traite pas. Mais clairement, c'est des choses qu'on garde dans un coin de la tête, notamment si on évolue plus tard vers des chantiers d'insertion, en fonction des compétences qu'on aura. C'est clairement une demande de la population locale ici, de pouvoir faire des petites réparations. Et dans le cadre des petites réparations, notamment sur l'électroménager, pour y avoir été confronté moi-même, souvent, c'est une petite pièce mécanique plastique qui est pétée ou un truc comme ça. Et effectivement, d'avoir un Fab Lab à côté ou quelque chose comme ça pour pouvoir éventuellement refaire la pièce, parce qu'on ne peut pas forcément la commander ou c'est compliqué à trouver, tout ça. C'est des choses qui permettraient effectivement de remettre en circulation ces objets-là. Mais aujourd'hui, ça reste des idées, des commentaires qu'on prend à droite à gauche, mais on n'a pas encore concrétisé. On a quand même pas mal de choses encore. Mais c'est des pistes qui sont en réflexion. Après, on travaille vraiment en réseau avec toutes les associations locales. Donc, on est déjà en contact avec le fabriqué. On avait potentiellement un projet d'animation avec eux. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas partir dans tous les sens non plus. Donc après, on communique, on réoriente les gens vers pas seulement les lieux de reprise, comme je disais, mais d'autres associations aussi qui œuvrent dans l'ESS. Et après, au niveau réparation, on relance les cafés bricoles. On en faisait déjà avant la période de confinement. Et donc là, le prochain aura lieu le 18 juin. D'ailleurs, je commence à faire la pub. Si ça vous intéresse, ça se passera dans la cour derrière. Et donc, c'est des ateliers de réparation participative. Et là, vous pouvez aussi amener des appareils électriques, justement. Et on essaie de les réparer ensemble avec les bénévoles. Et c'est des moments conviviaux. Il y aura une petite buvette. Il y aura sans doute aussi la caravane des voisins ambulants. C'est encore à confirmer. C'est une friperie solidaire. Voilà, j'en dis pas plus. Parce que ça va être À venir long. découvrir sur place, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou bien on passe directement un peu au magasin pour vous montrer un peu tous les espaces ici de la ressourcerie. C'est bon? Allez, on y va. On vous emmène avec nous. Hop. Alors là, on passe par le chemin interdit parce que la boutique, il y a une entrée par l'autre côté. Et bon, je vous fais passer par là. Voilà. Donc là, il y a un petit coin papeterie. Je ne sais pas si tu peux le filmer un peu près, mais voilà, avec du matériel, des fournitures à tout petit prix. Voilà, et là, on peut voir justement l'accès, hop, interdit vers les ateliers. Et là, ici, c'est le coin des livres. Voilà, donc livres, CD, DVD, vinyle. Et là, vous allez voir les pièces en bois qu'on a fabriquées avec les bénévoles. C'est partie des premiers chantiers participatifs qu'on a fait quand on est arrivé dans le local. Et on s'est régalé à faire ça ensemble, en fait, avec des personnes qui n'avaient quelquefois jamais tenu de tournevis de leur vie. Voilà, c'est très joli, dit Sylvain. Merci. Donc, tout bien classé par catégorie aussi. Voilà, il y en a pour les enfants, il y en a pour les grands aussi. Donc ici, vous verrez que dans la boutique, on a mis à plusieurs endroits des jeux pour en faire une boutique un peu une boutique animée où les gens puissent être sensibilisés à la préservation des ressources naturelles. Donc là, par exemple, c'est un jeu sur les éponges. Donc, il faut classer les éponges de la plus nuisible à la moins nuisible pour l'environnement. Voilà, donc on apprend tout un tas de choses. Voilà, c'est laquelle la moins nuisible?
Alors, les brosses en bois, comme ça, c'est pas mal. D'accord. Et puis, les tawashi, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, ils sont fabriqués à partir de vieilles chaussettes ou de vieux t-shirts. D'accord. Voilà. Donc, la partie boutique. Ici, on peut vous montrer. Ici, par exemple, c'est une petite coiffeuse qui a été fabriquée par un de nos bénévoles qui est béniste. Hop, dans les clips. Donc là, la porte a été faite avec des plaintes. Là, c'est un bouton. Il est habillé avec du papier journal. Il a fabriqué aussi le miroir et les pieds du meuble. Voilà. Donc pour l'instant, ça, c'est des objets sur lesquels on passe quand même beaucoup de temps et qui sont là plutôt en exposition pour montrer ce qu'on peut faire, donner des idées aussi. Et après, les objets qu'on rénove, c'est surtout du petit mobilier. Donc, comme par exemple ce petit meuble-là, ou celui-ci, qui ont été donc poncés, repeints, et là, on a mis un petit papier peint dessus. Donc, c'est des choses toutes simples qui peuvent être faites un peu par n'importe qui. Ça donne aussi des idées. Et ça permet de rester sur des prix tout à fait abordables aussi, parce qu'on n'y passe pas trop de temps et trop de matière. Voilà, par exemple, je vois quelques prix. Nous avons ce meuble-là à 20 € et le petit meuble un peu de salle de match, j'imagine, avec le miroir, 30 €. Voilà, pour avoir un peu une idée des prix. On a des vélos aussi. Donc là, on a un bénévole passionné de vélo qui les bichonne, qui les remet en état, qui fait tout un tas de choses. Là, on a la liste de toutes les réparations, 2 heures de temps. Révision. Voilà, donc les vélos à 45 € pour mettre d'autres exemples de prix. Hop. Donc là, justement, on peut trouver les thématiques dont Cécile nous parlait. Donc, se parer, se meubler, juste ici, bouger, tout au fond. Donc, c'est ça aussi fabriqué par les bénévoles, voire des enfants aussi. Il y a le panneau jouet qui a été fabriqué par les enfants des bénévoles. Et donc, vous voyez que chaque lettre a été faite avec des éléments qui ont été piochés dans les différentes zones. Jardiner. Voilà. Okay. Là, c'est grandir, la puériculture. Donc, on essaie de faire en sorte que la boutique reste assez épurée. L'idée, c'est de donner une autre image en fait, de la seconde main et que ça ne fasse pas trop bric-à-brac, mais qu'au contraire, ça ait l'air d'une boutique classique. Voilà. Et à pouvoir faire venir un peu tous les publics et des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de venir dans les magasins d'occasion. Voilà. Donc là, on a la déco et puis derrière la vaisselle aussi, pour pouvoir cuisiner. Donc tout ça avec des tout petits prix, ça démarre à 50 centimes. Pour la vaisselle, on fait des lots également. Voilà, ça fonctionne avec des pastilles de couleurs. Donc voilà, par exemple, on a des bases, des pois fleurs à 50 centimes, 1 €, 50 centimes, voilà, un peu plus grand, 3 €. Voilà, pour vous montrer un tout petit peu cette fourchette de prix. On a un autre jeu aussi. Oui, sur la bien sûr. des jouets. Alors. Voilà. Quand on n'a plus l'utilité d'un objet, on peut donner, prêter ou vendre ses jouets. Donc là, il fallait trouver l'intrus dans chaque boîte. Ça va de l'achat éco-responsable au moyen bof et à c'est la cata. Et du coup, je fais quoi? C'est la cata, mais on ne veut pas non plus faire culpabiliser les gens. Donc, je prends soin de ces jouets, je les fais durer le plus longtemps possible. Donc là, c'est les petits jouets en plastique. Et l'intrus, le voilà, les petits jouets en bois. C'est plus durable. Voilà, donc on peut venir ici voilà, pour découvrir un tout petit peu tous les objets qui ont été voilà, réparés, etc. Mais aussi venir jouer aussi, découvrir les différents espaces et pouvoir aussi apprendre parce qu'il y a une partie quand même de sensibilisation dans tous ces jeux en fait, qui sont mis en place dans la boutique en fait. Oui, voilà, parce que on n'a pas tout le temps forcément des bénévoles ou des animateurs
disponibles pour sensibiliser. Et il fallait que ce ne soit pas juste une boutique dans laquelle on rentre et on vient consommer. Et que les gens puissent, on a essayé de trouver des méthodes pour qu'ils puissent sensibiliser rien qu'en regardant, en se documentant. Voilà. Après, on a donc une personne en alternance, Stéphanie, qui est là pendant 1 an sur la partie animation, éducation à l'environnement et au développement durable, qui elle intervient spécifiquement dans les écoles en ce moment, c'est son projet de formation. Et l'idée, c'est de tisser des liens intergénérationnels, donc c'est à la fois dans les écoles élémentaires et dans les EHPAD. Voilà, ça c'est son projet actuel. Ensuite, il y a aussi parfois, vous participez peut-être à des marchés un peu thématiques, on va dire, pour pouvoir aussi sensibiliser. Oui, on est souvent invité pour des stands associatifs, sur des événements sur lesquels on fait des ateliers bricorécupes souvent. D'ailleurs, on a eu un événement dimanche qui était organisé par la mairie, c'était autour des mobilités douces. Donc là, on a fabriqué des bijoux en chambre à air, des cadres aussi avec de la chambre à air. Et en même temps, on faisait un atelier de réglage aussi participatif, diagnostic et réglage pour les vélos. Qu'est-ce qu'on fait encore? Donc les cafés bricoles qui vont reprendre. On avait co-organisé en 2019 un festival de la récup et des savoirs partagés aussi sur cette année, qui s'appelait Fabricole, avec plusieurs associations locales, pour montrer un petit peu plein d'actions pour œuvrer dans le sens de la transition écologique. On avait une question de Sylvain, pardon, sur les horaires d'ouverture. Juste nous dire, Anouk, quelle heure est-il je ne sais pas s'il y a aussi une montre. L'heure, il est 13h45. D'accord, donc il nous reste un petit quart d'heure questions-réponses, comme ça, voilà, on se met un petit peu ça en tête. Bon, ben, Sylvain, si tu peux prendre la parole. Oui, oui, donc je disais, vous avez, c'est quoi les horaires d'ouverture? Parce que ça donne envie de le visiter en vrai. On est ouvert le mardi et le jeudi, mardi matin de 9h à 12h30 pour la boutique et le jeudi après-midi de 13h30 à 17h30. Et ensuite, le mardi après-midi, 13h30, 17h30 et le jeudi matin, 9h, 12h30, c'est l'inverse, c'est l'ouverture pour les apports. Et ensuite, on est ouvert le premier et troisième samedi du mois de 9h à midi pour à la fois boutique et apport. Après, on peut vous montrer peut-être le panneau là pour que ça rentre visuellement. Ouais, on ira voir à la sortie tout à l'heure parce que je n'ai pas les clés. Je pars devant, je suis désolée. Donc après, c'est des créneaux qui vont petit à petit être élargis. Mais c'est pareil, on a vraiment toute une phase d'organisation. On a, comme je vous disais, une 50aine de bénévoles. Donc au niveau de la gestion des plannings, etc., c'est un sacré boulot. Donc on ne peut pas ouvrir tout le temps. Et puis, il faut qu'on voit au niveau de la gestion des flux aussi. Il faut que ça rentre, mais il faut aussi que ça sorte. Et on est vraiment en phase de rodage sur ces aspects-là. Vous avez peut-être des questions après sur le montage du projet ou la suite ou comment ça s'est monté, je ne sais pas trop. Est-ce que vous avez un site internet ou pas? Oui, on a un site, c'est www.larafistolerie.org. Après, c'est juste un site vitrine qu'on a créé très rapidement à l'ouverture. On a surtout une page Facebook. Alors, je sais que tout le monde n'y est pas, mais là, si vous avez la possibilité de le consulter, on maintient vraiment à jour toutes les informations, les événements, etc. Voilà. Quasiment tous les jours, il y a des news. Et sur le montage du projet, je crois, Sylvain, tu avais posé une question au sujet de la convention qui avait été passée avec la mairie pour l'occupation des locaux. C'est pour combien de temps vous avez ce contrat avec eux? Là, on a un bail civil de 3 ans. Donc, l'idée, c'est de tester l'activité dans cette partie du local. Après, voilà, très rapidement, on va demander à voir l'intégralité du lieu. Et l'idée, c'est que si ça fonctionne, voilà, on reste ici. On a surtout une convention pluriannuelle d'objectifs avec le SICOVAL pour 3 ans. Voilà, on a 70 000 € pour 3 ans. Et là, c'est un engagement fort du coup de la communauté d'Aglo pour un projet ESS. C'est une grande première.
Donc, on est très heureux d'avoir cette aide-là et c'est vraiment ce qui nous permet, à la fois le local et ce financement-là qui nous a permis de démarrer. Et ensuite, on a aussi des subventions d'investissement, comme on disait, de l'ADEME, de la région Occitanie. On a le conseil départemental aussi de Haute-Garonne qui va nous financer une subvention de fonctionnement pour le démarrage. On a France Active aussi qui nous soutient. J'ai oublié personne. Il y a Emmanuel qui demande quand est-ce que vous pensez parvenir à l'équilibre financier? Dès la première année, on espère. On a fait nos prévisionnels en sorte de pas être en déficit, bien sûr. Après, de toute façon, c'est pas la boutique qui va permettre de financer les postes. Hein. Même le mien à 20 heures, ça ne suffira pas. Vous avez vu les tarifs, voilà, le chiffre d'affaires est très peu élevé. En plus, comme on veut s'orienter vers un atelier chantier d'insertion, de toute façon, on ne va pas dépasser 30% d'autofinancement, puisqu'on ne peut pas avoir l'agrément atelier chantier d'insertion si on dépasse, puisqu'on se met en concurrence avec les entreprises. Donc, ce n'est pas le but que la boutique. Et puis, de toute façon, je pense que c'est très compliqué d'arriver à s'autofinancer sur un tel produit. Est-ce que c'est bon, Emmanuel? Je ne sais pas si. Ouais, je sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, très bien. Merci. Merci. Je pense que je suis allée au-delà, en fait. C'est très bien. Comme ça, plus d'informations, c'est mieux. Donc là, nous avons quelques bénévoles qui commencent à arriver justement après la pause déjeuner. Donc peut-être que vous entendez un tout petit peu. Voilà, puisque cet après-midi, on est ouvert pour les apports. Et comme on n'a pas non plus faut continu de personnes qui viennent déposer, les bénévoles se dispatchent dans les différents ateliers et se mettent au tri, au nettoyage. Voilà, tout ça dans la convivialité, la bonne humeur, avec du café. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, sinon, j'en ai une ou deux questions peut-être, mais Anouk, tu nous transmets, car on ne peut pas voir le chat, justement. Oui, non, il n'y a pas d'autres questions. Par contre, je peux peut-être vous dire que j'ai diffusé le lien d'un questionnaire dans le fil de discussion. Si vous voulez prendre 5 minutes juste pour y répondre, donc par rapport à votre participation à la pause déj, voilà, ce serait super pour nous. Ouais, ça Mais nous sinon, aidera je à n'ai pas d'autres améliorer toutes les pauses déj. Moi, un peu ma question, en fait, parce qu'on a fait une autre pause déj sur les filières de réemploi, en fait, avec, c'était l'association notamment AMAE, Arezo, mais aussi ils ont pas mal parlé de Recyclobat. Donc, il y a aussi une structure un peu de l'économie sociale et solidaire, mais qui se trouve un peu loin d'ici quand même. Mais sur cette filière de réemploi, voilà, je voulais demander en fait quel type de lien pourrait exister avec des structures telles que Recyclobat, que je ne sais pas si tout le monde connaît en fait, mais ils ont plutôt, c'est des matériaux bruts en fait, en bois, en acier, etc., qui peuvent aller, que tout, c'est ouvert au public en fait, et que aussi ils transforment en mobilier en fait. Ils ont des bancs, des étagères, etc. Donc je ne sais pas s'il y a aussi des liens avec cette filière un peu du réemploi et les ressourceries. Alors, Recyclobat, nous, on les a sollicités aussi quand on a aménagé pour l'évier, différentes choses. Donc, ça nous arrive de nous fournir chez eux. Là, par exemple, on a un projet aussi avec un bailleur social pour créer un kiosque solidaire en matériaux de récupération. Comme ce n'est pas évident de trouver toujours ce dont on a besoin pour ce genre de choses, là, on ira certainement se fournir chez eux. Et après, au niveau des usagers, si on voit qu'il y a par exemple des éviers, des baignoires, des matériaux plus de construction volumineux, etc., on les réorientera vers Recyclobat. Voilà. L'idée, c'est de communiquer, d'informer sur tout ce qui existe localement. Il y a la glanerie aussi à Toulouse. Ils ont une benne dédiée au réemploi à Ramonville, donc juste à côté de chez nous. C'est pareil, on invite aussi les Castanéens à aller déposer à Ramonville s'ils le souhaitent. L'idée, c'est que les objets trouvent une nouvelle vie et peu importe dans quel lieu ça se produit. Parfait. Merci beaucoup, Cécile.
Je ne sais pas si vous avez d'autres petites questions. On digère un peu toutes ces informations, les espaces aussi qui sont magnifiques. Je vous recommande de venir ici et les découvrir justement, comme disait Sylvain, puisque à part tout ce qui est déjà exposé, etc., la partie atelier et même des bénévoles, voilà, je pense qu'il y a pas mal à découvrir sur même les personnes qui travaillent ici. S'il n'y a pas d'autres questions, Anouk, non, pas du tout. Bon, voilà, bah, je ne sais pas s'il y a d'autres. Ouais, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Ce sera un plaisir de discuter, de vous faire visiter, de découvrir vos projets aussi, parce que vous avez l'air d'avoir des super projets. Donc, n'hésitez pas ou à nous recontacter par mail aussi. C'est contact@larapistolerie.org. Parfait. Bah, je pense qu'on a donné un peu tous les éléments de com voilà, pour pouvoir contacter et être en lien avec la rapistolerie. Donc, moi, est-ce que vous remerciez pour votre participation au post-déjeuner aujourd'hui. Remercier aussi Syl et la rapistolerie, toute l'équipe aussi pour là et pour cette super présentation aussi du projet. Donc, c'était voilà. Bon, merci aux IF d'organiser ce post-déj. C'est très sympa et bravo d'avoir trouvé une solution pour pallier au manque de liens et de rencontres. Voilà. Donc, ça restera enregistré. Si jamais vous connaissez des gens aussi qui souhaitaient sur la rapistolerie, voilà, vous pourrez trouver toutes les infos sur nos réseaux sociaux. Bon, bah, avec ceci, je vous remercie. On reste par là. On va faire un petit tour pour découvrir. Merci. Merci.